Nous verrons ensemble dans cette vidéo comment mettre en place des semelles excentrées sur Revit. On verra le cas des semelles filantes et des semelles isolées avec glacis. À la fin de cette vidéo, vous aurez la possibilité de télécharger l'ensemble des objets utilisés pour améliorer votre rendement sur Revit. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Soft Learnings qui se veut être la vitrine de la plateforme de formation en ligne Soft Learnings. Cette plateforme est essentiellement dédiée au métier de la construction. Vous y trouverez un ensemble de formations dans des domaines variés du métier. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Pour ce tutoriel, nous avons utilisé le gabarit structuré qui est fourni par la maison Autodesk. Donc, nous avons créé au préalable des axes afin de faciliter notre travail. Ce que nous allons faire déjà, c'est de matérialiser des murs structurels. On va prendre le mur. Là, on va aller en hauteur. On va arriver au niveau 2. On va se dire, par exemple, qu'on voudrait mettre nos murs là. Sur cette zone, par exemple. On reviendra par exemple à ce niveau. On va mettre notre mur ainsi. On a mis nos murs. On va maintenant disposer des poteaux. On vient là, on va prendre poteau simplement. On va mettre nos poteaux par exemple à ce niveau là. Et ici. Donc nous avons mis nos poteaux. Nous allons aller sur la 3D. Nous avons notre 3D. Nous voulons par exemple remettre les mêmes éléments en bas. On pourra sélectionner directement tous nos éléments. On fait copier. Ensuite, on va venir dans fondation. Dans notre fondation, on va venir dans modifier. Et dans coller, on va prendre aligner sur la vue actuelle. On va aligner nos éléments dans la vue actuelle. On va sélectionner déjà nos murs. Pour sélectionner, vous mettez juste le curseur sur un mur, vous touchez la touche tabulation pour que ça sélectionne l'ensemble des murs et vous cliquez. Une fois qu'on a cliqué, on regarde les paramètres, on va voir que ça arrive à la fondation. On va mettre 0, paramètre supérieur. On voudrait que ça s'arrête au niveau 1. Là, on va faire OK et voici ce qu'on a. Donc, nous avons ceci. On fera pareil pour les poteaux. On mettra nos poteaux à 0. Oui, on va mettre déjà au niveau 1 avant de mettre la fondation à 0. OK. Donc, ceci dit, nous avons maintenant notre projet relativement simple qui est le suivant. On va revenir au niveau de notre fondation et on se dit par exemple que nous avons nos limites de propriété qui sont juste là. Comment faire pour matérialiser la limite de propriété? On va utiliser des lignes d'identification. En passant par annoter, on va prendre composant, on a ligne d'identification, limite de propriété. Vous pourriez avoir l'objet directement dans la palette ou dans la description de cette vidéo afin de pouvoir la télécharger. Et on ira là. On va sélectionner nos lignes d'identification. On va augmenter l'espace à 2 mètres par exemple. C'est 200 et non 2. 200 pour dire 2 mètres. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant. Là, nous allons mettre le début à 40. Nous avons donc notre espacement qui se fait de la sorte. Ça devient très intéressant lorsque l'on travaille. Maintenant, on va se rassurer. On se dit que la limite de propriété se trouve juste à 30 cm de nos espacements. Donc, cela veut dire on va venir prendre la ligne annotation. On prend là, on remet. On fait pareil à ce niveau. Ensuite, on va prendre notre limite. On va venir, on va mettre 0,3. On va sélectionner ça. On va mettre 0,3. Grâce à la touche TR pour ajuster, on ajuste notre limite de propriété. Là, on peut désactiver. On a maintenant notre limite de propriété qui est matérialisée par exemple sur notre fondation. Et nous voulons maintenant mettre les fondations. On va simplement venir dans structure. On va commencer par des semelles filantes. On va dans fondation. On va simplement cliquer sur semelles filantes. Lorsqu'on prend par exemple ça, on a dans notre palette de propriétés le type de semelle filante.
on va venir, on va cliquer sur modifier. On va créer notre semelle filante. On va faire dupliquer. On va par exemple l'appeler SF1 pour semelle filante 1. Et lorsqu'on crée la semelle filante 1, notre premier élément, c'est de mettre des semelles filantes normales, donc c'est-à-dire centrées sur des voiles tels que celui-ci et sur celui-ci. Donc SF1, c'est pour des voiles centrées. Le matériau structurel, on peut le définir en choisissant par exemple d'utiliser du béton. On va cliquer simplement sur matériau structurel. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, on va aller chercher le béton. On va prendre par exemple là du béton de 25. On fait OK. Une fois qu'on a fait OK, pour se rassurer qu'on va utiliser des semelles centrées, on va choisir comme utilisation structurelle porteur. Lorsque vous utilisez utilisation structurelle porteur, vous allez simplement donner la largeur de la fondation. On va prendre par exemple là 1 mètre avec une épaisseur de 30. On fait OK. Donc, on va simplement cliquer sur notre semelle. On clique, on a notre semelle. On va cliquer une deuxième fois ici et on a la semelle qui a été créée. On va créer une deuxième semelle qui va s'appeler SF2, qui sera une semelle excentrée. On va venir, on va faire dupliquer. On va faire dupliquer, on va l'appeler SF2 simplement. On met SF2 et cette fois-ci, on voudrait qu'elle soit excentrée. Pour qu'elle soit excentrée, on va simplement venir à ce niveau, on va sélectionner soutènement. Et là, on a la largeur côté extérieur, donc c'est la plus petite partie, largeur côté intérieur et épaisseur de la fondation. Il faut noter que ces largeurs ne prennent pas en compte l'épaisseur du voile. Donc, c'est-à-dire, nous, à l'extérieur du voile, ici, on a 30. Donc, on peut se dire qu'on va se mettre à 25, par exemple. On met 25 plus les 20 de notre voile. Et maintenant, à l'intérieur, on voudrait, par exemple, avoir 60. On va laisser ainsi, épaisseur de 30. Cette fois-ci, quand on va sélectionner, on voit que ça nous crée maintenant directement notre semelle à 25. Et là, on met de la sorte. Ici, nous avons vu comment mettre cela. On va venir en 3D, on regarde, on se rend compte qu'effectivement, nos semelles sont mises de la bonne manière. Donc, ce sont les méthodes que vous pouvez utiliser pour mettre des semelles filantes centrées et des semelles filantes excentrées. Nous allons voir dans la suite de cette vidéo comment mettre des semelles isolées, centrées et excentrées. Avant de continuer cette vidéo, nous tenons à vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings qui est entièrement dédiée au métier de la construction. Sur cette plateforme, vous allez avoir plusieurs formations dans différents domaines tels que la géotechnique, la topographie, l'architecture et la structure par exemple. Vous allez avoir plusieurs autres formations et dans ces formations, vous avez notre formation complète sur la modélisation structurelle sur Revit et son interopérabilité avec Robot Structure Analysis. Si vous voulez avoir plus de détails, vous cliquez simplement sur plus. Et lorsqu'on clique sur plus, on a les différents contenus de notre formation. Vous avez à ce niveau la description de la formation. Vous allez voir tout ce qui concerne la formation ou ce qui est prévu dans la formation, ce que vous attendez. Et au niveau d'outils et applications, vous avez tous les éléments nécessaires pour le suivi de la formation que vous pourrez télécharger une fois que vous aurez acheté la formation. Pour acheter la formation, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque la formation est ajoutée à votre panier, vous allez simplement venir dans panier à ce niveau, activer ou cocher la case accepter les conditions générales de vente et faire simplement procéder au paiement. Lorsque vous cliquez sur procéder au paiement, vous allez simplement être dirigé pour faire votre achat. Maintenant, nous allons voir comment mettre en place des semelles isolées, centrées et excentrées. Avant tout, on va déjà mettre l'échelle au 1/50e pour améliorer la visibilité. OK. Nous avons mis notre échelle au 1/50e et nous devons travailler maintenant avec des semelles isolées, centrées et excentrées. Pour ce faire, on va simplement venir dans structure, on va prendre isolé. Lorsqu'on prend isolé, on va commencer par utiliser des semelles rectangulaires. On va prendre des semelles. Là, on va prendre la semelle rectangulaire. On va se dire qu'on voudrait mettre des semelles de 120 carrés, pas 30. On va faire modifier le type, dupliquer. Et dans dupliquer, on va simplement utiliser ici des semelles de 120 carrés, pas 30 de hauteur. On fait OK. On mettra là 120. Et ensuite, on mettra en bas 30. On fait OK.
Maintenant, on a créé notre semelle de 120 carrés par 30. On va simplement l'appliquer à ce niveau et à ce niveau. Nous avons nos semelles que nous avons appliquées. Ici, nous voulons mettre des semelles excentrées. On va mettre la première position. On va prendre cette semelle qui reste une semelle carrée qu'on aimerait bien excentrer. On va simplement venir, on va prendre aligner. On va sélectionner notre limite, on fait aligner là. Et c'est OK. Ça, c'est la première méthode. Mais habituellement, on peut être appelé à utiliser des semelles avec des glacis. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez venir directement dans Structure, vous sélectionnez Isoler. Et dans Isoler, vous allez cliquer sur Charger la famille. Et vous allez aller télécharger ou bien charger la semelle que nous allons utiliser maintenant, qui sont des semelles rectangulaires avec des glacis. Par exemple, nous allons prendre la semelle rectangulaire de 120 carrés par 30 d'épaisseur avec un glacis de 15 de hauteur. Pour voir cela, vous allez simplement cliquer sur Modifier le type. Lorsque vous cliquez sur Modifier le type, vous avez la largeur de la semelle, la longueur, on a dit 120 carrés, donc ça va nous faire là 120 carrés. Là, vous avez 30, vous avez la hauteur du glacis qui fait 15. C'est pourquoi nous avons mis 120 par 30 plus 15. 15 de hauteur pour le glacis. Une fois que vous avez déjà terminé avec cela, vous pouvez maintenant disposer votre semelle. Vous allez remarquer, c'est que le glacis ne suffit pas. Comment faire pour paramétrer cela? Puisque la section des poteaux au-dessus peut changer facilement. Vous allez sélectionner simplement votre semelle avec glacis. Dans la palette de propriétés, lorsque vous descendez dans Code, vous allez avoir longueur du poteau, largeur du poteau. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de sélectionner notre poteau. On sélectionne le poteau, on voit que le poteau fait 20 ou 30 par 45, autant pour moi. Je sélectionne ma semelle. Je viens là, je mets longueur du poteau, 30. À la place, je vais mettre 45. Largeur du poteau, ça fait 30. Et je fais OK. Je me rends compte déjà que j'ai quand même quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, je vais déjà aligner ma semelle avec ma limite. Donc, si je voudrais faire descendre ma semelle, je vais faire aligner là. Je viens, je prends aligner. Je prends cet endroit et je mets là. Vous voyez que ça se déplace automatiquement. Pour améliorer cela, je vais sélectionner ma semelle. Et je vais maintenant venir à ce niveau. On va voir qu'on a ici décalage horizontal et décalage vertical. À quoi servent les différents décalages? C'est si vous prenez la cotation, ce sont les décalages par rapport à l'axe du poteau et l'axe de la semelle. Donc si je viens, je prends là, c'est l'axe de mon poteau. Ici, c'est l'axe de ma fondation, elle fait 20. Donc du coup, décalage, je sélectionne. Au décalage vertical, je vais venir mettre simplement 20. Je fais appliquer et ça se met automatiquement sur la zone. Donc ce qui fait que je peux mettre ma semelle isolée avec un glacis directement à l'endroit et je peux sélectionner aussi cette semelle qui est là. Je change, je me dis, je voudrais avoir par exemple une 120 par 120 carrés par 30. Une fois que je l'ai mise, je viens simplement dans la longueur du poteau, je mets 45 et 30 et ainsi j'ai mes différents éléments. Si je me remets sur ma 3D, j'aurai mes poteaux qui ressemblent à ceci. Par la suite, vous pourrez mettre vos longues lignes de redressement si vous souhaitez, ou en fonction de votre projet. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les semelles avec glacis sont paramétrables. Vous pourrez les télécharger en cliquant simplement sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo pour de nouvelles astuces. En attendant, faites un tour sur notre site Soft Learning pour voir l'ensemble des formations qui sont mises à votre disposition.